Drôle de son. Nos sens peuvent se révéler de bons guides dans la vie, à condition de savoir s'en servir. Waouh! Regardez-moi toutes ces pommes de pain! Et tout ça rien que pour moi! Un aigle! Au secours! Oh, c'est vous les copains! Qu'est-ce qui t'arrive, Wai? Oh, ben rien, la routine. Je viens seulement d'échapper au cerf aiguisé d'un aigle. Sans mon ouïe ultra développé, je ne serais sûrement pas là pour vous en parler. Ce serait quand même bien que tu t'entraînes encore un peu à reconnaître tes prédateurs. Mais t'as raison, Yamni. Il faudrait que je cultive davantage ce don de la nature. Avec un peu d'entraînement, je peux facilement devenir l'oreille la plus fine de la forêt. Et tu pourras échapper à tous les rapaces sanguinaires qui rôdent dans les environs. Bon, assez perdu de temps. C'est pas tout ça, j'ai entraînement, moi. Il va vraiment s'exercer à entendre les prédateurs? Au moins comme ça, il arrêtera de confondre les aigles et les corbeaux. Les amis! Alors ça y est, ton entraînement est fini, Wai? Parfaitement! Désormais, mon oreille surentraînée est capable d'identifier le moindre petit bruit. Cachez-vous dans les fourrés! Un prédateur nous attaque! Non, non! Rentrez plutôt à la tanière! Attention! Il y a qu'apparemment, tu serais un cruel prédateur venu pour nous dévorer, Tap Tap. Enfin, d'après Wai. Chut! J'entends un bruit d'eau dans la vallée. Ça doit être la rivière qui est en train de déborder. Quoi? Oh non, embarrage! Attends-nous, Tap Tap. C'est peut-être dangereux. La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! La rivière déborde! Ah! C'est la rivière qui déborde! Y a un problème, les copains? T'inquiète pas, Mousse. C'est juste Wai et son soi-disant don pour entendre de loin. Oui, bon, bah ça va, tout le monde peut se tromper. Confondre un aigle avec un corbeau, Tap Tap avec un terrible prédateur et des éclaboussures avec une rivière en crue. C'est quand même énorme, non? Ce que Wanji veut dire, c'est que ton ouïe n'est peut-être pas aussi fine que tu le crois. D'accord, puisque c'est comme ça, ne comptez plus sur moi pour vous prévenir en cas de danger. Terminé, c'est fini, au revoir!
Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire dans ces cas-là. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Oh là là, cette fois, il n'y a aucun doute possible. C'est bien un cri de détresse. Il faut que je prévienne les louveteaux. Et tu fais ça tous les jours? Bien sûr. Croyez-moi, y a rien de tel qu'une bonne gratouille dans le dos. Ah. Les amis! Les amis! Tu vois, Poum, maintenant Wai vient nous dire qu'il a entendu un bruit étrange. C'est bien ça, Wai? Exactement. Mais c'était pas un simple bruit. C'était plutôt un gémissement. Un gémissement? Mais ça ressemble à quoi exactement? Eh ben, ça faisait un peu comme ça. Aou, aou, waouh, waouh, aou. C'était pas ça le bruit dont tu parlais, Wai? Ah, très drôle. Vous êtes tous jaloux de ma super oreille, voilà tout. Vous avez entendu cette fois? Ça venait de là-bas. Tout ça, c'est dans ta tête, Wai. Et si quelqu'un avait vraiment besoin d'aide, Wanji, on devrait quand même vérifier, non? D'accord, Topa. Alors adressons-nous plutôt à quelqu'un qui a vraiment une ouïe fine. Singsi, dis-moi que tu l'entends aussi. Attendez, oui. J'entends comme un gémissement, très faible et porté par le vent. Au secours! Aidez-moi! C'est pas un, il est coincé près de l'arche. Oh, je le savais. Ne perdons pas de temps, allons-y. Quelque chose me dit que je vais avoir droit à un véritable festin. C'est par ici. Je l'entends maintenant. Moi aussi! Rien de cassé, Pain? Ah, vous voilà enfin, ça fait des heures que je suis là et que j'appelle au secours. Pourtant, je t'avais bien dit d'être toujours sur tes gardes. Désolé de ne pas t'avoir cru, Wai. Oh non! Quoi? Faut pas rester ici, Torque arrive! Allez, vite! Aidez-moi! Accroche-toi, Pain! Allez, vite, dépêchez-vous! Allez, fichons le camp d'ici. Quelle belle brochette, je ne vais faire que le boucher de vos tous. Torque, laisse-les tranquilles. Tatanka. Je vous conseille de rester sur votre territoire, sinon la prochaine fois vous aurez affaire à moi. Hurrah! Grâce à mon instinct hors du commun, on serait tous sortis sains et saufs. C'est bien de te laisser guider par tes sens, Wai. Même si de temps en temps, il t'arrive de ne pas bien reconnaître ce que tu entends. Vous voyez, je suis la meilleure oreille de toute la forêt. Et l'écureuil le plus vantard de toute la planète. La communication chez les animaux. Chez toutes les espèces des grandes plaines d'Amérique du Nord, la communication joue un rôle primordial dans leur vie quotidienne, mais aussi dans leur survie. Chez les animaux, les cris sont une manière de communiquer. Ceux-ci varient en fonction de ce qu'ils ont besoin de dire. Prenons l'exemple du puma. Pour impressionner les animaux qui envahissent son territoire, il pousse des cris aigus et menaçants, alors qu'en période d'accouplement, il miaule comme un gros chat.
La période des amours est un moment important. Les mâles veulent séduire les femelles et repousser les concurrents. Ainsi, il n'est pas rare d'entendre le wapiti qui brame pour trouver une compagne. Les loups ont eux aussi un système de communication développé. Ils grognent quand le danger approche et hurlent pour communiquer avec les membres éloignés de leur meute. Chaque variation de leur grognement a une signification propre. Tous ces sons sont également perçus par les autres animaux et peuvent être annonciateurs de danger. Les marmottes, par exemple, sont toujours à l'affût du moindre son et en cas de doute, elles sifflent pour prévenir les autres marmottes et se réfugient à l'abri dans leur tanière. La communication est primordiale dans le règne animal et pour celui qui sait écouter, les animaux ont beaucoup de choses à nous raconter. La nature réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Un goût de liberté. Les oiseaux vivent libres comme l'air et font ce que bon leur semble, à condition qu'ils ne quittent pas le nid trop tôt. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. T'as juste eu de la chance, Poum. C'est moi le roi de la glisse, le plus rapide, le plus fort et le plus beau. Il est temps de rentrer, Poum. Mais oncle Mato, j'ai passé tout l'hiver à dormir dans la grotte. J'aimerais encore jouer un petit peu avec mes copains. On ne discute pas. Oh, j'en ai vraiment marre, c'est toujours pareil. Bon bah, à demain, Poum. Salut, champion. Hé, Poum, je suis peut-être moins fort et moins rapide, mais personne me dit ce que je dois faire. Je suis libre, moi. Poum sait pas se débrouiller tout seul. Poum sait pas se débrouiller tout seul. C'est ça, je veux être libre de faire ce que je veux. Libre. Attendez-moi. Ouais, tu m'as ouvert les yeux. Oh, merci, merci, merci. Tu pourrais m'étouffer un peu plus doucement, s'il te plaît. Désormais, plus personne ne me dira ce que je dois faire. Je veux être libre, aussi libre qu'un écureuil. Si t'arrêtes de gesticuler 5 minutes, je veux bien te montrer comment font les écureuils. C'est vrai? Par quoi est-ce qu'on va commencer? D'abord, il va falloir trouver un arbre, hein? Alors suis-moi. Oh, génial. Ça va être génial. Ils sont pas possibles, ces deux-là. Suivons-les discrètement. On va bien rigoler. Voilà pourquoi il est important de bien se nourrir après avoir hiberné tout l'hiver. Sans quoi tu ne pourras jamais... Allons bon. Où est-il passé encore? Poum! 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 Regarde, les voilà. Oui. Allez! Encore un petit effort! Je dois vraiment manger ça pour être libre. J'arrive pas à le croire. Il se prend vraiment pour un écureuil. Eh ben alors, je t'ai pas vu avaler. Et dis donc, Poum, je te rappelle que les écureuils détestent l'eau. Attends un peu que je t'attrape, Wai.
Oui, très bien. Rien de tel qu'une petite course dans la forêt pour se sentir libre. J'ai l'impression que Poum n'est pas prêt de se mettre quelque chose sous la dent. On devrait lui donner un petit coup de main, non, Wanji? C'était quoi, chef? Surtout pas un bruit. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Alors? Ah, non, c'est bon. T'es pas aussi empoté que t'en as l'air. Me dis pas que c'était... Mon estomac. Je suis désolée, Wai. Mais tes pignons, ça nourrit pas son ours. Faut vraiment que je mange du poisson. Mais arrête, Poum! C'est pas le moment de craquer. Nous allons suivre ces deux imbéciles heureux. Joli coup de patte, Sing-Si. Filon. T'étais presque devenu un écureuil. Bon, en plus moche, hein, évidemment. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui. Alors, on cherche sa maman. Laisse-nous passer, Kaliska. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? On est avec la meute. On n'a qu'à hurler et ils viendront tous à notre secours. Tu mens, Wanji. Je sais que vous êtes seul. Et s'il disait vrai, Kaliska? On fait pas le poids contre une meute, chef. On se retrouvera. Joli coup de bluff, Wanji. Allons prévenir Poum et Wai de ne pas rester dans les parages. Tu veux pas dormir dans mon arbre? C'est quand même plus sûr. Non, après un bon repas, les ours ont besoin d'une tanière confortable. Oh, dis plutôt que c'est trop dur pour toi de vivre comme un écureuil. Enfin, t'abandonnes, quoi. Ah, vous voilà enfin! Salut les copains. Vous avez vu comment je me débrouille bien tout seul? Faut que tu retournes dans ta grotte. On vient juste de croiser les coyotes à 2 pas d'ici. Des coyotes? Ouh là là, moi j'ai des trucs urgents à faire. Ah, Vous inquiétez pas, je suis un ours libre maintenant. Je resterai bien blotti dans ma nouvelle tanière. Bon, eh ben, fais comme tu veux, Poum. C'est toi qui décides. cette fois, personne ne préviendra la meute. On attaque, chef? Attendons que la nuit tombe. On profitera du sommeil de ce petit ourson pour le surprendre dans sa cachette. En tout cas, on aura bien rigolé avec ces deux-là. Je l'ai cherché dans toute la forêt. Pas moyen de le trouver. Ça me semble étrange, il ne désobéit jamais d'habitude. Il a dû se passer quelque chose de grave. Tiens, regarde Mato, tu as devant toi 2 jeunes qui seront ravis de t'aider dans tes recherches. Il y a quoi pour le petit déjeuner? Au secours, Wally! Je croyais que t'avais rien à craindre dans ta tanière. Même pas les coyotes. Je connais un ourson qui va se faire gronder et pas qu'un peu. Wanji, Sing-Si, vous leur avez dit où je me cachais. Vous méritez plus d'être mes copains. Tu devrais plutôt les remercier, Poum. Ils viennent de te sauver la vie. Tu te crois assez grand pour vivre seul, mais on te retrouve encerclé par une bande de coyotes. Souviens-toi, l'oiseau peut voler libre comme l'air, à condition qu'il ne quitte pas le nid familial trop tôt. Je voulais juste être libre comme Wai. C'est ça, ça va être de ma faute maintenant. Poum, il faut que tu comprennes. Pour l'instant, tu es encore trop jeune pour passer la nuit dehors tout seul. Ben oui, c'est ce que je me tue à lui répéter. N'importe quoi. T'as dit que je pourrais être aussi libre qu'un écureuil si je voulais. Ce qui est bon pour un écureuil ne l'est pas forcément pour un petit ourson. Rentrons à la grotte maintenant.
Bonne nuit, à demain, Wai. Eh, vous allez quand même pas me laisser seul en pleine nuit, les copains. C'est rempli de coyotes, hein, je vous signale. Tu es un écureuil libre, tu n'as pas besoin d'aide. Salut, Wai. La pêche chez les ours. Savez-vous que les ours des plaines d'Amérique du Nord sont de redoutables pêcheurs? Chaque année, les saumons sauvages remontent les cours d'eau afin de se reproduire. À cette époque, les rivières deviennent de véritables réservoirs pour les ours qui viennent y pêcher. Malgré sa carrure, l'ours est un pêcheur habile qui a 3 façons d'attraper ses proies. La première consiste à attendre sur le bord de l'eau et à sauter dès que les poissons sont en vue. La seconde est d'attendre dans l'eau. Certains ours peuvent même plonger leur tête dans la rivière afin de repérer les saumons. Ensuite, un coup de gueule ou de patte et le tour est joué. Enfin, les ours ont compris qu'il est plus simple d'attraper les saumons au niveau des petites chutes d'eau, où ils n'ont qu'à se servir. Gourmand, l'ours est un pêcheur habile qui ne recule devant rien pour déguster son plat préféré. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le paria. Même pour les plus solitaires d'entre nous, il n'y a rien de pire que d'être soudainement rejeté par ses semblables. Waouh! Les geysers! Génial! Ça sent pas bon. Oh, je suis tout sale maintenant. J'ai eu un petit accident, attendez-moi. Hé, une minute, tu es qui, toi? Bah, c'est moi. Toi, fiche le camp, retourne d'où tu viens. Tu ne fais pas partie de notre troupeau. Mais... Y a pas de mais. Le premier qui arrive en bas de la pente de la peur a gagné. C'est parti. C'est de la triche. Oh là là, je crois que ça va barder pour moi. Tu ne nous attraperas pas, Sexy. Attendez un peu. Tiens, on dirait qu'un élan est passé par ici. Bravo, Yamni. Et le troupeau est dans les parages. Ouais, je les vois là-bas. T'as un odorat extraordinaire, Wanji. Et toi, t'as vraiment une super vue. On pourrait les pister, ça serait amusant, non? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Allons-y. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir, moi, si personne ne me reconnaît? Kia, mais on dirait Mousse, avec une drôle de
savent quelque chose? Ça alors, il y a 2 traces maintenant. Par où on va? Bah, toi, t'as qu'à aller de ce côté, puis moi, je vais par là, voilà. T'as raison. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à l'oncle Mato. T'es certaine que Moose avait l'air perdu, Wambly? Parfaitement sûr. En plus, il était d'une drôle de couleur. Mais les élans ne changent pas de couleur. Bon, le mieux, c'est de nous montrer où tu l'as vu. Suivez-moi. Voilà le soir qui tombe. Il va commencer à faire vraiment très très froid. Attends. Ouh là là, il faut que j'avertisse Poum. C'est par ici, les copains. Bizarre, ce sont les empreintes de Moose. Mais c'est pas son odeur. Berk, ça sent mauvais, on dirait l'odeur des geysers. Ah, j'ai vu Moose là-bas. Je suis sûre que cette fois c'est lui. Et il a vraiment changé de couleur. Et pif et paf. Voilà, et repaf, et après, boum. Je comprends rien à ce que tu racontes, Wai. Est-ce qu'oncle Mato va bien, oui ou non? Oui, oui, mais il était en bien mauvaise posture. Non, mais imagine ça. Il s'était coincé la patte dans une vieille souche, comme ça. Et alors, il poussait des grognements horribles. Et il frappait la souche pour libérer sa patte. Et il faisait des grrrs et des mufs et encore des ouah. Et puis après, il s'est libéré. C'est moi que tu imites, minuscule écureuil. Je t'en prie, dis-moi pas que c'est ton oncle Mato qui est juste derrière moi. C'est Poum qui t'a poussé dans la pente. Je l'ai pas fait exprès. Sinon, ta patte va bien, Mato? Elle va mieux, merci. Suis-moi maintenant, on va à la grotte. J'ai 2 mots à te dire. Oui, bien sûr. Attendez, vous allez rire, mais j'arrive plus à le... Hein? Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Wai? Ah ben, vous tombez bien. Regardez ça, je suis coincé. Mais comment t'as fait ça? Alors, je vous explique. Mato s'est coincé la patte dans une souche, alors il essayait de se libérer en poussant des grrrs, des mufs ou encore des... Et il devenait fou à essayer de libérer sa patte. Alors après, j'ai voulu montrer à Poum comment Mato... Désolé de t'interrompre, Wai, mais t'aurais pas vu passer Moose par hasard? Je l'ai trouvé. Venez. Il est de ce côté. Salut, Wai. T'as été super. Hé, revenez. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Oh, c'est vous, les amis? C'est bien toi, Moose. Oh, on me reconnaît enfin. Ah bah c'est pas trop tôt. Je sais pas pourquoi tout le monde m'évite en ce moment. Honnêtement, t'as quand même une drôle de couleur. Et il faut dire que tu sens bizarre aussi. Pas étonnant que personne ne veuille de toi. Mais c'est pas ma faute. Je suis tombée dans la boue. Attendez, les amis, je pense avoir une solution. Ton idée a bien marché, Topa. On a retrouvé notre vrai Moose. Tant mieux. Tatanka. Moose,
Oh, vous êtes tous revenus. Mousse, Oh, ça fait des heures qu'on te cherche partout. Allez, viens. j'arrive. Vous voyez les enfants, on n'est jamais plus heureux que lorsqu'on est accepté par les siens. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, excusez-moi de vous déranger, mais... Mato, tu pourrais me débarrasser de ça? Tu sais, en faisant tes grattes et... Allez, vous êtes pas sympa, quoi. Mais non, mais revenez, s'il vous plaît. L'odorat chez les loups. Le loup est une créature intelligente, au sens aiguisé. Il peut compter sur son odorat pour repérer ses proies et les dangers avoisinants. L'odorat du loup est extrêmement développé. Bien plus que chez ses cousins les chiens et 100 fois plus que chez l'homme. Si le vent souffle vers lui, il peut repérer une proie à plusieurs kilomètres à la ronde. Il ne lui reste plus qu'à remonter la piste olfactive qui le mènera jusqu'à son but. Les capteurs olfactifs présents dans la truffe d'un loup lui permettent également de déceler les traces de la présence d'un animal plus de 3 jours après son passage. Cela fait du loup un excellent pisteur, un chasseur à qui nul ne peut échapper. Son odorat lui sert également à reconnaître les autres membres de sa meute, à s'orienter et à reconnaître les limites de son territoire. Le loup est un animal redoutable. L'acuité de son odorat lui est indispensable, tant pour chasser que se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Du flair pour le danger. Il faut avancer avec prudence sur le chemin de la vie. Car les traces de nos pas sont le souvenir que nous laissons derrière nous. Les copains. Réveillez-vous, vous connaissez la nouvelle? Eh ben, il paraît qu'il y a un mystérieux prédateur qui rôde dans les parages. Oh, attention, c'est peut-être moi. J'ai une idée, on va faire un nouveau jeu. On n'a qu'à dire que le mystérieux prédateur, c'est moi. Vous avez peur et vous allez vous cacher. Ouais. 1, 2, 3. Désolé, il va falloir que tu trouves une autre cachette. Tout le monde est caché, j'arrive. Va-t'en, je t'ai dit, c'est mon arbre. T'es pris, Wai. Oh non, mais c'est pas juste, c'est Jinxie qui m'a poussé. Allons, finis de jouer, les enfants. Oh non. Maman, s'il te plaît, on n'a pas encore fini la partie. Ne discute pas, Wanji. Rentrez tout de suite. Votre mère et moi allons suivre les traces du prédateur. Waouh, on peut venir avec vous? Pas question, vous êtes encore trop jeune. Vous attendrez notre retour à l'abri, dans la tanière. Non. Oh non, c'est pas juste. Il me fait pas peur du tout, ce prédateur. J'ai bien envie de partir à sa recherche. Qui est-ce qui m'accompagne? Moi, je suis partant. Oui, bon, c'est d'accord, moi non plus j'ai pas peur. Hein. Génial, on se retrouve cette nuit au pied du vieux chêne.
Wai! Qui est là? Et qui c'est qui s'est fait avoir cette fois? Bravo, vraiment très drôle. Allez, suivez-moi. On passe aux choses sérieuses. Où est Wanji? Oh non! Je parie qu'il est allé à la chasse aux prédateurs. C'est papa et maman qui vont être furieux. Il faut se dépêcher de le retrouver avant leur retour. Ils seront encore plus furieux s'ils ne trouvent personne. Oui, tu as raison, alors dépêchons-nous. Bon, vous venez? Tiens. Hé, venez voir par ici. C'est à cet endroit que Wanji a retrouvé Singsi et Wai. Ah! Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien du tout, mais on ferait bien de pas traîner dans le coin. Mon flair me dit qu'ils ne sont pas loin. Ah! C'est le prédateur! Yamni, qu'est-ce que vous faites là? Ah, te voilà, toi! On t'a cherché partout! Tu exagères? Torque! Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur mon territoire? Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu que ça me fasse que ce soit ta faute, petit avorton? Cela fait déjà plusieurs lunes que je suis sur vos traces. À mon signal, préparez-vous à courir. Te fatigue pas, Torque, tu me fais pas peur. Ah, vraiment? C'est ce qu'on va voir, petit effronté. Je rêve, c'est encore toi. Pourquoi tu t'es pas enfui avec les autres? Bah quoi, je suis un écureuil, c'est dans ma nature de grimper aux arbres, figure-toi. Attention, Singsi! Oh non! À la tanière, vite! Doucement, Torque. Oh, en voilà une jolie paire de loups bien gras. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous deux. C'est l'appel de la meute. On doit faire demi-tour. Mais alors tes parents sauront que tu as quitté la tanière? Ça n'a pas d'importance. Tous les loups doivent répondre à l'appel de la meute, quoi qu'il arrive. Oui, c'est bon, je n'insisterai pas pour cette fois. Mais je vous promets que vous aurez bientôt de mes nouvelles. Que faites-vous ici, les enfants? On a entendu l'appel de la meute.
Que faisiez-vous dans les parages? Je vous avais pourtant demandé de rester dans la tanière. Eh bien, c'est une longue histoire. Et voilà, c'était entièrement ma faute. C'est moi seule qui mérite une punition. C'est très juste. Quand nous te demandons de faire quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. D'un autre côté, tu as bien rebroussé chemin à l'appel de la meute. Tu t'es conduit comme un vrai loup. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont appris que le chasseur peut parfois se retrouver dans le rôle de la proie. La vue chez les animaux du Yellowstone. Trouver de la nourriture est la première préoccupation des animaux des Grandes Plaines d'Amérique du Nord. Pour cela, ils doivent compter sur tous leurs sens, à commencer par la vue. Parmi les grands champions de la vue se trouvent les maîtres du ciel, les aigles. La vue d'un aigle est 8 fois meilleure que celle d'un homme. En vol, il peut facilement repérer des proies petites et lointaines, comme les lièvres, les marmottes ou les serpents. Le crotale peut également compter sur son acuité visuelle. En plus de pouvoir repérer ses proies grâce à la chaleur qu'elles émettent, il possède des capteurs de mouvement très précis entre l'œil et la narine. Les loups n'ont pas une excellente vue de jour, mais heureusement, ils reconnaissent facilement la silhouette de leur proie. Dès que le soleil se couche, la vue du loup devient une arme redoutable pour repérer et traquer ses proies. Il voit bien mieux la nuit que le jour. La vue, qui varie d'intensité chez chacun d'eux, est un sens primordial pour tous les animaux du Yellowstone. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le voleur de pommes de pin. En automne, dans la grande forêt, règne une intense activité. C'est l'époque où chacun se prépare à l'hiver qui s'annonce. Mais il faut veiller à ce que ces préparatifs ne dérangent les autres en aucune manière. Les enfants, où êtes-vous? Allons, il se fait tard. Quinian, Les enfants devraient être rentrés à cette heure-ci. ils ne doivent pas être bien loin. Allons les chercher. Bonjour, Wai. Hein? Alors, tu fais des réserves pour l'hiver, toi aussi? Oui, alors d'ailleurs, je te dis tout net, j'ai pas du tout le temps de m'arrêter pour papoter. Oula, oui. Hé, Noomba, t'as intérêt à courir plus vite si tu veux m'attraper. Aïe. Oh, c'est pas drôle. Arrête, c'est pas du jeu. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu le sais très bien, tu me jettes des pommes de pin. Oula, les gars, ça va pas du tout, là. Dites-moi où vous les avez mises. Quoi? Elles sont là. Bon, alors que les choses soient claires, je vous interdis de toucher à ma nourriture. De quoi tu parles? De mes pommes de pin. Vous savez pas qu'il y a des graines à l'intérieur? Oh, c'est un délice. Et il faut que j'en ramasse un maximum si je veux être sûr de tenir tout l'hiver. Et alors, je ne vous cacherai pas que ça m'arrangerait bien qu'on arrête de me les voler. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui te vole tes pommes de pin? Oui, oh bah, fais pas l'innocent, hein, c'est incroyable ça. J'avais travaillé toute la journée comme une fourmi pour remplir mon garde-manger, puis là, pouf, paf. Comment ça, pouf paf? Bah, pouf, paf, plus rien, volatilisé. Le lendemain au réveil, on m'avait pillé mes réserves.
On peut pas laisser faire une chose pareille. Qu'est-ce que tu en dis, Wanji? Qu'est-ce que... Hein? Nous allons monter la garde. Plus personne ne touchera à tes réserves. Sérieux, Wanji? Oh, c'est drôlement gentil de votre part. Eh, merci les gars, hein. Vous avez entendu? Wanji. Qu'est-ce que vous faites ici? Il est tard. On a promis à Wai de monter la garde au pied de son arbre. Parce qu'il en a assez qu'on lui vole ses provisions. Wanji, la nuit va tomber. Vous ne pouvez pas rester... J'avais prévu de chasser avec la meute, Winyan. Nous resterons dans les parages. Comme ça, les enfants n'auront rien à craindre. Ouais. Bon, c'est d'accord. Mais ne rentrez pas trop tard. Super, merci. Merci, maman. Tu commences pas à avoir sommeil, toi, Wanji? Qui ça, moi? Pas du tout, tu rigoles. Je suis bien réveillée, au contraire. Alors les gars, pas de traces de mon voleur? Non. Pour l'instant, on n'a encore rien vu. Eh ben tant mieux, je sens que cette nuit, je vais pouvoir dormir comme un loir. Aïe. Ah bah bravo, hein, 20 sur 20. On peut dire que vous êtes efficace, vous, comme veilleur de nuit. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il m'arrive que pendant que vous étiez en train de roupiller... Attends, tu vas voir. On a fait une razzia sur mon garde-manger. Voilà tout ce qui reste. Oh non! Mince alors, on est désolé. On est désolé. Tu parles pas autant que moi. Vous croyez que c'est un désolé qui va me rendre mes pommes de pain, peut-être? Eh ben non, désolé. Allez, bonne journée les louveteaux. Et tournez-vous les pouces, hein, pendant que je retourne faire des provisions. Et tout ça pourquoi? Je vous le demande, on finit toujours par me les voler. Voilà. C'est notre voleur. Vite, allons nous cacher. Mato. Wanji, qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as une idée? Wai! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du nouveau? Ça y est, cette fois, on sait qui est ton voleur. Enfin, disons qu'on croit savoir qui est ton voleur. C'est Mato. Catastrophe! Venez, allons lui parler. Non, allez-y sans moi. J'ai très mal dormi la nuit dernière. Je suis complètement fourbu. Je vous laisse régler ça et pendant ce temps, je vais me faire une petite sieste, moi. On devrait peut-être laisser tomber. Non, alors ça, pas question. Il faut qu'on prouve que c'est Mato qui vole les pommes de pin. Qu'est-ce que c'est? N'ayez pas peur, les louveteaux. Mato se prépare un abri pour dormir l'hiver prochain. Oui, enfin bon, hein. En attendant, ça l'empêche pas de continuer à piller mes réserves. Je doute fort que Mato soit un grand amateur de pommes de pin. Mais pour en avoir le cœur net, je monterai la garde avec vous. Génial, merci. Oh non, par là. Hein?
Hé, Wai, ça va? Je crois bien que oui. Hé, Wai, tu sais quoi? On a fini par trouver qui était le coupable. Mais alors c'est qui? C'est toi. Moi, mais comment ça? Moi, mais que ça va pas la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas pourquoi j'irais voler mes propres... pains. Tu marchais en dormant, ou plutôt, tu mangeais en dormant. Ah oui, et Bateau, qu'est-ce que t'en fais alors? Hein? On l'a tous vu qu'il griffait le tronc de mon arbre, oui ou non? Il aiguisait ses griffes pour se creuser une tanière avant l'hiver. Tu sais, oui, je pense que ce serait une bonne idée de dormir dans un autre arbre, à bonne distance de ton garde-manger. Pas très bien, mais parfaitement, mais c'est ce que je vais faire. En attendant, je vais commencer par aller ramasser d'autres pommes de pin. Hein? Tu vois, Wai, cette mésaventure t'aura appris 2 choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais accuser les autres avant d'avoir la preuve de ce que l'on avance. Et la seconde, c'est que la résine des arbres peut faire une excellente colle. La nourriture des animaux du Yellowstone. La principale préoccupation de tous les animaux des plaines américaines est bien entendu la nourriture. Des puissants prédateurs aux herbivores inoffensifs, chacun doit trouver de quoi manger. En haut de la chaîne se trouvent les grands prédateurs comme le loup ou encore le puma. Ils survivent en se nourrissant d'animaux plus faibles qu'eux, comme les wapitis ou les bisons. Dans les airs, l'aigle ou la pigargue à tête blanche repèrent et capturent leurs proies favorites, écureuils, marmottes ou même serpents. D'autres animaux profitent quant à eux de la richesse des plantes ou pratiquent la pêche. C'est le cas de l'ours noir et de l'impressionnant grizzly. De son côté, le castor partage son plat préféré, fait d'écorce et de branches, avec l'élan qui n'hésite pas à venir piocher dans ses réserves. Ensemble, la faune et la flore forment un équilibre fragile où chacun a besoin de l'autre pour vivre et survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.